Et en ce mercredi, tout d'abord, on ouvre cette édition avec cet épisode de pollution de la Marque à Tressin. C'est un riverain qui a donné l'alerte la semaine dernière après avoir aperçu à la surface de l'eau une sorte de marée noire, laissant derrière elle des centaines de poissons morts. La mairie a donc procédé à quelques études et prélèvements et il ne s'agirait pas, semble-t-il, d'un simple dérèglement de l'eau, mais bien d'une pollution plus importante. Des témoins auraient même d'ailleurs assisté à un déversement et seraient prêts à témoigner. Le maire de Tressin espère donc que les auteurs de ce geste malsain pourront être arrêtés, condamnés. Depuis plusieurs années, pourtant, l'espace naturel Lille Métropole avait réussi à protéger cet affluent de la Deule, long de 31 km entre Mont-Saint-Pével et Marquette. La Marque est aujourd'hui riche de biodiversité. On y trouve entre autres des carpes, des anguilles et même 2 espèces d'écrevisses. L'enquête est donc toujours en cours sur place. La mairie de Tressin a même de son côté déposé plainte contre X. Explication complémentaire au micro d'Alexandra Gossin. Yann, ça a été le bon côté des choses de ces personnes de Gruson qui ont téléphoné samedi matin en disant « on a vu et on est prêt à témoigner ». Je pense que c'est une excellente chose et peut-être que ça va attirer l'attention tout au moins des riverains, d'être plus vigilants, ne plus jeter d'herbe comme ils le font certains quand ils tondent les pelouses sur les bords sur les berges, mais de porter les tondes de pelouse là où il faut les mettre, non pas dans la Marque. Dans cette édition, ce mercredi, on évoque également cette nouvelle application pour téléphone, développée par des Lillois qui, au-delà même de son objectif principal, organiser facilement un événement ou des soirées, a surtout permis à des étudiants d'être partie prenante du projet. C'est un ancien prof d'école de commerce qui est à l'origine de l'appli baptisée Hocklister, un entrepreneur qui revendique un état d'esprit très anglo-saxon, en donnant directement d'importantes responsabilités à ses stagiaires. Leur motivation est plus importante que leur diplôme, c'est un peu son credo, et cela peut même leur permettre de devenir associés. Tous ensemble ont ainsi entamé récemment un tour de France des écoles et des facs de commerce pour rencontrer les étudiants et leur donner envie d'apprendre, d'entreprendre surtout. Explication au micro d'Idil Gunay qui a rencontré la fine équipe. On croit vraiment que chaque individu a un potentiel, chaque individu est unique, chaque individu a quelque chose à apporter à une entreprise ou à la société en général. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment se focaliser sur ce potentiel et ne pas se laisser polluer, excusez-moi l'expression, par des informations qui n'ont en réalité pas vraiment d'importance. Le diplôme ou l'école que vous avez faite, parfois, ça n'a aucune importance dans ce que va être capable de faire un individu. Donc nous, on veut vraiment se focaliser sur la personne et non pas sur un bout de papier ou quelque chose comme ça. Allez, dans le reste de cette édition à présent, un mot aussi pour évoquer le nouveau concept des magasins Kiabi. La marque nordiste se lance dans le numérique de plein pied et vient d'annoncer la métamorphose complète de ses boutiques. Des bornes interactives vont être progressivement installées partout afin de rendre en fait plus individuel, plus connecté surtout l'acte d'achat. A l'inverse, les clients pourront désormais commander depuis chez eux sur Internet et venir ensuite essayer et retirer leurs produits en magasin. L'idée en fait c'est de relier toutes les plateformes de vente de la marque, le magasin et le site web et de créer un contact constant entre les clients et leurs boutiques. Explication complémentaire avec l'un des responsables de la marque Kiabi au micro d'Alexandra Gossin. N'importe quel client venant dans un magasin a un choix de gamme très étendu, a une ouverture de tous ses stocks possibles, a toutes les gammes Kiabi, même dans un petit magasin, ça c'est très important. Et après la connectivité, c'est que demain on va pouvoir géocaliser, on va pouvoir répondre à leurs besoins. Une cliente qui passera par exemple devant ce magasin de Fâche-Tuménil aura des offres qui lui seront adaptées, car personnalisées. C'est des choses qu'il fallait aujourd'hui remettre en place tous nos systèmes informatiques et revoir toutes les méthodes de connexion entre tous les canaux. Un mot de culture également dans ce journal sur Grand Lille TV avec cette exposition consacrée à l'artiste Maurice Renoma, actuellement à voir à la Maison de la Photo à Lille. D'abord styliste, il se lance plus tard dans la photo et se caractérise très vite par des images atypiques, loin des standards de l'époque. Cette expo retrace ainsi 20 ans de carrière sur différents supports, des sculptures, des vases, des fauteuils, canapés ou des tapis, des images prises au cours de ses voyages à travers le monde. Sans jamais vouloir être vraiment photographe, l'artiste cultive surtout le mystère. Il ne se dit pas attiré par l'esthétique de l'image, mais plutôt par le détournement des codes. C'est ainsi que l'on découvre ces images surprenantes avec par exemple ces hommes et des têtes d'animaux ou d'autres encore. Tanguy Lécluse s'est rendu à la Maison de la Photo à Lille avec les explications d'une des responsables de l'expo.
Ce qui est intéressant avec Maurice Renoma, c'est que du coup, comme il l'expérimente beaucoup, il accorde aussi peu d'importance au côté matériel de l'image, au beau tirage, etc. Et pour lui, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter les différents supports. Et du coup, ça lui permet de réutiliser ces images sur les différents supports qui sont montrés ici. Vous avez par exemple les tapis, sur lesquels il réimprime ces images. Il arrive à réimprimer des photos sur des objets du quotidien. De ces fauteuils, par exemple, qui font partie d'un patrimoine assez familial qu'on peut avoir chez nous, il arrive à en faire des objets d'art, des objets qui sont finalement pas si quotidiens que ça, en imprimant ces photos dessus. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, on enchaîne avec la météo du jour et l'info trafic sur Grand Lille TV. Très belle journée en notre compagnie.